Bonjour à tous. Ce matin, la conférence a débuté avec un formidable panel de plusieurs CHRO, donc des VP de grandes entreprises. Je nommerai Disney, Johnson Johnson, Accenture et Delta, l'entreprise de compagnie aérienne. Très intéressant, passionnant, des leaders qui ont été récompensés par le prix de l'entreprise la plus distinctive sur le volet RH. À un moment donné, il y a une phrase qui m'a bugué. Il disait beaucoup We want to hire the best talent in the market, and there is competition, high competition for talent. Puis cette phrase me pose toujours problème parce que on se demande vraiment, faut-il recruter les meilleurs talents dans le marché quand il n'y en a plus assez, ou faut-il chercher les bons talents et faut-il chercher surtout le potentiel, surtout quand on a des enjeux par ailleurs de rétention, d'attraction, mais aussi d'engagement. Puis en fait, un petit peu plus tard, tous ces leaders s'entendent sur des aspects de grandes entreprises, donc s'entendent sur l'aspect de se dire on ne veut pas juste recruter, on veut surtout développer. Alors ils ont parlé de plusieurs initiatives très intéressantes pour former, pour développer les talents tout au long de leur cycle, et notamment où ils payent certaines formations et ils payent aussi les études de certains jeunes ou de personnes qui reviennent aux études. Tout ça, je ferai le lien avec ce qui se passe aussi sur le marché, en fait, sur les fournisseurs, donc dans la foire des 450 représentants de solutions. Je cherchais ce matin les plateformes en fait, qui offrent de la formation nouvelle génération. Donc nouvelle génération, c'est bien évidemment intégrer de la formation de plus en plus tournée vers l'employé, bien évidemment, donc c'est-à-dire on demand. L'employé crée son profil, va chercher de la formation qui l'intéresse, mais aussi c'est social, c'est informel, bien évidemment c'est du micro-learning, des contenus plus rapides, plus simples, plus adaptés. Et on voit aussi la possibilité de plus en plus de créer du contenu à partir par exemple, de présentations qui sont faites par l'employé, de lectures qu'il a pu trouver, d'articles, de communication avec ses clients qu'il voudrait récupérer, les employés veulent les récupérer et les placer finalement dans un processus d'apprentissage et les partager avec ses collègues. Et donc on voit des plateformes qui effectivement s'intègrent très bien de plus en plus avec des plateformes de communication collaborative de type Slack ou de type Facebook pour faire en sorte que l'expérience de formation soit au plus proche du travail et non pas une expérience complètement séparée où finalement se former c'est s'enregistrer sur une autre plateforme, c'est avoir un programme qui a été établi par quelqu'un au département de formation avec des dates bien déterminées. Je pense que ça ne fonctionne plus comme ça, sauf pour quelques cours obligatoires de certification bien évidemment et de sécurité ou de certificats. Donc oui, il y a des fournisseurs aujourd'hui qui proposent de nouvelles façons, c'est même des éléments très intéressants dans le marché qu'on va découvrir, des plateformes plus légères, des plateformes centrées vraiment sur l'apprenant et des plateformes qui permettent aussi de collecter multiples contenus, de produire rapidement du contenu et avec une expérience simplifiée, mobile, qui permet d'avoir finalement un accès en tout temps à de la formation, à du partage et où on peut ajouter du contenu de façon très intéressante. Donc des nouvelles tendances en formation très captivantes pour garder l'engagement, mais surtout accélérer la formation et je dirais aussi travailler une notion de culture de formation, training culture, learning culture, l'apprentissage en tout temps, à tout moment, qui vient du travail et qui vient des équipes et qui est autant ascendante que descendante et qui va permettre d'être multiple. Donc je pense que ça c'est une évolution majeure et comme le disait Jason Averbook auquel j'ai participé tout à l'heure, j'ai assisté à sa présentation, il faisait une distinction très intéressante. On n'est plus avec des HR technology, on est avec des people technology. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
Les technologies qu'on doit mettre en place doivent définitivement se faire avec les employés, avec les usagers qui sont habitués à d'autres types de plateformes, mais aussi en mesurant bien l'usage, l'adoption et en faisant en sorte qu'ils en voient la valeur, qu'ils en voient l'intérêt et bien évidemment qu'ils soient tournés vers eux et non pas vers l'administration pure et simple de processus. Une grosse différence à prendre en note. Alors voilà, je continue mon périple au HR Tech Conference à Las Vegas. Je vous partagerai d'autres résultats, d'autres idées, cette fois-ci sur le volet performance et tout le volet également de l'évaluation des talents. À très bientôt.